Dans la ville bouillonnante de Libreville, vivait une femme d'une beauté saisissante nommée Nathalie. Issue d'une famille modeste installée dans un quartier précaire, elle était célèbre dans son quartier pour sa grâce naturelle qui attirait tous les regards masculins. Cependant, son cœur était aussi froid que l'acier, repoussant chaque prétendant avec mépris et arrogance. Elle n'aspirait qu'à une seule chose, épouser un homme riche qui pourrait la chérir et lui offrir le faste qu'elle pensait mériter. Un jour ensoleillé, alors qu'elle attendait sous la chaleur écrasante près d'une route poussiéreuse, une voiture de luxe noire s'arrêta devant elle avec une grâce impressionnante. Les vitres teintées se baissèrent lentement pour révéler un homme d'affaires renommé du nom d'Alexandre. Sa réputation le précédait, il était non seulement riche mais aussi célèbre pour son charisme et son succès dans le monde des affaires. Alexandre, captivé par la beauté de Nathalie, lui proposa de la déposer où elle le souhaitait. Intriguée et flattée par cette soudaine attention, Nathalie accepta sans hésitation. Elle monta à bord de la voiture luxueuse, émerveillée par l'intérieur somptueux et le confort inégalé. Le trajet vers sa destination fut bercé par une conversation enjouée où les deux commencèrent à se découvrir mutuellement. Alexandre se montra charmant et cultivé, captivant Nathalie par ses connaissances étendues et son humour subtil. À sa destination, Alexandre lui remit 200 000 francs dans une enveloppe pour couvrir ses frais de transport. Nathalie prit l'argent avec un sourire radieux, se sentant comme une princesse sortie d'un conte de fées. Alexandre, quant à lui, continua son chemin dans sa voiture de luxe, laissant Nathalie avec des papillons dans le ventre et des rêves grandioses plein la tête. Nathalie rentra chez elle ce jour-là avec l'esprit rempli de questions et de curiosité. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Alexandre, cet homme mystérieux et fascinant qui avait croisé sa route de manière si inattendue. Les jours qui suivirent furent comme un tourbillon d'émotions pour elle. Elle pensait souvent à lui, se demandant s'il la contacterait à nouveau. Le destin sembla jouer en sa faveur car quelques jours plus tard, Nathalie reçut un message d'Alexandre. Il l'invitait à dîner dans l'un des restaurants les plus chics de la ville. Émue et excitée, elle accepta immédiatement. Le soir du rendez-vous, elle se prépara avec soin, choisissant sa plus belle robe et ses bijoux les plus élégants. Le dîner fut un véritable enchantement. Alexandre était courtois, attentionné et doté d'un charisme irrésistible qui captivait Nathalie. Ils partagèrent des rires, des histoires et des ambitions pour l'avenir. Alexandre lui offrit même un petit cadeau, un bracelet en argent incrusté de diamants, qui fit scintiller les yeux de Nathalie de joie. Les semaines se transformèrent en mois, et Nathalie et Alexandre commencèrent à se fréquenter régulièrement. Il l'invitait à des soirées mondaines, à des voyages dans des destinations exotiques et lui offrait des cadeaux somptueux. Nathalie se sentait comme une reine à ses côtés, profitant de chaque moment de luxe et d'attention. Finalement, 6 mois après leur première rencontre, alors qu'ils étaient en vacances sur une île paradisiaque, Alexandre posa un genou à terre et demanda à Nathalie de l'épouser. Émue aux larmes, elle accepta sans hésitation, croyant fermement que ce mariage avec Alexandre la comblerait de bonheur pour toujours. Leur mariage fut célébré en grande pompe, attirant l'attention des médias locaux en raison de la splendeur et de l'élégance de l'événement. Des célébrités locales et des personnalités influentes y assistèrent, ajoutant à la gloire de cette union. Nathalie pensait avoir trouvé le bonheur absolu dans les bras d'Alexandre. Cependant, une découverte inattendue allait bientôt ébranler ses certitudes et la plonger dans un tourbillon d'incertitude et de peur. Après leur mariage somptueux, Nathalie et Alexandre s'installèrent dans une vaste et luxueuse demeure à Libreville. Alexandre continuait de gâter Nathalie avec des cadeaux extravagants et des voyages dans des endroits idylliques à travers le monde. La vie semblait parfaite, jusqu'à ce qu'un jour, Nathalie remarque quelque chose d'inhabituel dans leur maison. Alors qu'elle explorait un après-midi, elle découvrit une porte discrète dissimulée dans un coin reculé du domaine. Intriguée par ce qu'elle pourrait trouver derrière, elle ouvrit prudemment la porte. À sa grande horreur, elle découvrit une pièce sombre et sinistre, décorée de manière étrange et ornée de tissus rouges, de crânes et de fétiches mystérieux. Le cœur battant à tout rompre, Nathalie réalisa que c'était un temple secret dédié à des rituels et des pratiques occultes. Des frissons lui parcoururent l'échine alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle venait de découvrir dans sa propre maison, un lieu qu'elle croyait connaître si bien. Prise de panique, Nathalie quitta la pièce en courant et se précipita vers une paroisse voisine où elle rencontra un prêtre. Tremblante, elle lui confia ce qu'elle avait découvert et l'effroi qui l'avait envahie en voyant ce temple occulte. Le prêtre écouta attentivement, puis,
après une prière fervente, il conseilla à Nathalie de ne jamais retourner dans cette pièce et de ne plus jamais approcher de tels lieux de pouvoir obscur. Les semaines qui suivirent furent empreintes de confusion et de peur pour Nathalie. Elle essaya de rationaliser ce qu'elle avait vu, mais les images du temple secret hantaient ses rêves et ses pensées. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que cela signifiait pour Alexandre, l'homme qu'elle avait tant admiré et aimé. Finalement, accablée par le poids de la découverte et des doutes qui la tourmentaient, Nathalie prit une décision difficile. Elle confronta Alexandre avec ses découvertes et ses craintes. Leur confrontation allait changer à jamais le cours de leur mariage et révéler des vérités troublantes sur l'homme qu'elle croyait connaître. Elle attendit une soirée où ils étaient seuls dans leur luxueuse demeure pour lui exposer ses découvertes et ses craintes. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle aborda le sujet délicat qui pesait sur elle depuis tant de jours. « Alexandre, commença-t-elle d'une voix tremblante, il y a quelque chose que j'ai découvert dans la maison. Quelque chose que je ne comprends pas. » Nathalie expliqua à Alexandre avec une grande précaution ce qu'elle avait trouvé, le temple secret dissimulé derrière une porte dérobée. Elle lui parla de sa terreur en découvrant les objets étranges et la décoration singulière de la pièce. Alexandre, habituellement calme et confiant, sembla troublé par les révélations de Nathalie. Son visage prit une expression sérieuse et ses yeux rencontrèrent les siens avec une intensité inhabituelle. Il resta silencieux pendant un moment, comme s'il réfléchissait à ses paroles. Finalement, il prit la parole d'une voix posée mais empreinte de gravité. « Nathalie, je comprends que cela puisse te troubler. Cette chambre, c'est un vestige du passé que je n'ai jamais cru nécessaire de te montrer. » Il expliqua brièvement que la pièce avait été utilisée par les précédents propriétaires pour des rituels culturels locaux, mais qu'il n'avait jamais pratiqué de telles choses lui-même. Nathalie fut partagée entre le soulagement de savoir qu'Alexandre ne semblait pas être impliqué dans des pratiques occultes et la perplexité quant à pourquoi une telle pièce avait été dissimulée dans leur maison. Elle se rendit compte que leur mariage, jusque-là idéalisé, était loin d'être aussi parfait qu'elle l'avait imaginé. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable entre Nathalie et Alexandre. Elle se demandait si elle pouvait vraiment faire confiance à l'homme avec qui elle avait partagé tant de moments magiques et d'expériences luxueuses. Les révélations de la chambre secrète avaient ébranlé sa confiance en leur relation. Dans son cœur, Nathalie savait qu'elle devait prendre une décision. Elle devait choisir entre poursuivre dans une relation teintée de doutes et de secrets, ou prendre le risque de partir pour préserver sa paix intérieure et sa propre intégrité. Malgré ses assurances que la pièce n'avait pas été utilisée par lui pour des pratiques occultes, Nathalie ne pouvait s'empêcher de ressentir une méfiance grandissante. Chaque geste d'Alexandre, autrefois empreint de charme et de générosité, était maintenant scruté avec suspicion. Nathalie passait des heures à se demander si elle pouvait vraiment croire en la version d'Alexandre sur la chambre secrète. Les doutes la rongeaient, sapant la confiance qu'elle avait placée en lui depuis le début de leur relation. Un soir, alors qu'elle contemplait leur vie luxueuse mais troublée, Nathalie prit une décision difficile. Elle savait qu'elle devait confronter Alexandre une fois de plus, cette fois-ci pour discuter sérieusement de l'avenir de leur mariage. Elle le trouva dans leur salon, concentré sur son téléphone, et s'assit en face de lui avec une détermination mêlée d'émotion. « Alexandre, je ne peux pas ignorer ce que j'ai découvert, » commença-t-elle d'une voix tremblante. « Cela a changé la manière dont je vois notre mariage et notre avenir ensemble. » Elle exprima ses peurs et ses inquiétudes, expliquant comment la découverte de la chambre secrète avait ébranlé sa confiance et son sentiment de sécurité. Alexandre l'écouta en silence, ses traits témoignant de la peine et de la surprise. Il chercha à apaiser ses craintes, réaffirmant son amour pour elle et son engagement à lui prouver qu'il était digne de confiance. Pourtant, malgré ces paroles rassurantes, Nathalie sentait que quelque chose avait changé irrévocablement entre eux. Les jours qui suivirent furent empreints de tensions et de conversations difficiles. Nathalie se trouvait à la croisée des chemins. Devait-elle continuer à vivre dans l'incertitude et le doute, ou devait-elle prendre le risque de partir pour préserver sa propre paix intérieure et son intégrité? Finalement, après des semaines de réflexion intense et de conversations sincères avec des amis proches et sa famille, Nathalie prit la décision de demander le divorce. C'était un choix déchirant, mais elle savait au fond d'elle-même que c'était la seule façon de retrouver son équilibre émotionnel et de se préserver. Le divorce fut annoncé avec une tristesse profonde mais une résolution claire.
Nathalie quitta la maison luxueuse qu'elle avait partagée avec Alexandre, emportant avec elle les leçons apprises et une nouvelle perspective sur ce que signifie vraiment le bonheur et la confiance dans une relation. Après avoir pris la décision déchirante de divorcer, Nathalie se retrouva à réorganiser sa vie. Quitter la maison luxueuse et le style de vie fastueux qu'elle avait partagé avec Alexandre fut à la fois libérateur et déchirant. Elle déménagea dans un petit appartement dans un quartier plus modeste de Libreville, loin des étincelles de luxe et des mondanités qui avaient jadis rempli ses journées. Les premiers mois furent difficiles pour Nathalie. Elle traversa une période de deuil pour ce qu'elle avait cru être un mariage prometteur. Cependant, avec le soutien de ses amis proches et de sa famille, elle commença lentement à reconstruire sa vie. Elle se concentra sur sa carrière et sur ses propres intérêts, redécouvrant des passions qu'elle avait mises de côté pendant son mariage. Au fil du temps, Nathalie réalisa que le divorce avait été une décision nécessaire pour son bien-être émotionnel et mental. Elle apprit à se faire confiance à nouveau, à écouter son intuition et à reconnaître les signes d'avertissement dans les relations futures. Les expériences qu'elle avait vécues avec Alexandre, malgré leur fin tragique, lui avaient enseigné des leçons précieuses sur l'importance de la transparence, de la confiance mutuelle et du respect dans une relation. Elle se promit de ne jamais compromettre ses valeurs fondamentales à nouveau. Avec le temps, Nathalie ouvrit son cœur à de nouvelles amitiés et de nouvelles possibilités. Elle rencontra des personnes qui appréciaient et valorisaient ses qualités authentiques. Sa vie devint plus équilibrée et épanouissante, remplie de moments simples mais significatifs qui lui apportaient une joie profonde. Le chemin vers la guérison complète fut long, mais Nathalie sut qu'elle avait fait le bon choix en suivant son instinct et en se libérant d'une relation qui ne lui permettait pas d'être pleinement elle-même. Aujourd'hui, Nathalie regarde vers l'avenir avec optimisme et courage. Elle sait que chaque expérience, même les plus douloureuses, contribue à façonner qui elle était, à lui ouvrir la voie vers de nouveaux départs et de nouvelles opportunités. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un pouce en l'air, partagez, commentez et abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. À très bientôt pour une nouvelle histoire.